Ma belle-mère refusait que je touche quoi que ce soit chez elle, elle portait des gants en latex. Ma belle-mère refusait que je touche quoi que ce soit chez elle. Elle portait toujours des gants en latex, même pour m'apporter une tasse de café. Au début, je pensais que c'était une question d'hygiène, une manie étrange mais inoffensive. Mais plus le temps passait, plus cette distance me pesait. Je me sentais comme une intruse, observée, jugée, tolérée par pure obligation. Chaque dimanche, mon mari et moi traversions le petit village de Bourgogne pour déjeuner chez elle. La maison était immaculée, rien ne dépassait, pas un grain de poussière. Les rideaux semblaient repasser à la minute, les fleurs artificielles alignées avec une précision militaire. Et elle, assise dans son fauteuil de velours, me regardait comme si je risquais de tout contaminer par ma simple présence. Un jour, alors que je l'aidais à mettre la table, elle m'a brusquement arrêté du regard. Ses gants craquaient lorsqu'elle reprenait l'assiette que je venais de poser. Elle la lavait aussitôt, comme si mes doigts y avaient laissé une trace invisible. J'ai senti la colère monter, mais je n'ai rien dit. Mon mari ne voyait rien, ou faisait semblant. Les mois ont passé, et son comportement est devenu de plus en plus étrange. Elle fermait les portes à clé, changeait les draps chaque matin, gardait toujours un flacon de désinfectant dans sa poche. Un soir, alors que nous étions partis, j'ai oublié mon écharpe sur une chaise. Le lendemain, elle m'a appelé pour dire qu'elle l'avait brûlée. Par précaution, avait-elle précisé. J'ai commencé à fouiller un peu, discrètement. Dans le grenier, derrière de vieilles caisses, j'ai trouvé une boîte métallique. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, des photos d'enfants, et un carnet. Sur la première page, son écriture serrée racontait la peur d'une contamination, d'une maladie qu'elle croyait transmise par le contact humain. Elle avait perdu un enfant, autrefois, d'une infection rare. Depuis ce jour-là, elle nettoyait le monde autour d'elle pour se protéger de tout ce qu'elle ne pouvait plus contrôler. En refermant le carnet, j'ai compris que ces gants n'étaient pas une barrière contre moi, mais contre la douleur. Elle se battait contre un souvenir qu'elle n'avait jamais réussi à effacer. Depuis, je ne l'ai plus jugée. Chaque dimanche, je la laisse nettoyer, ranger, désinfecter. Et parfois, lorsqu'elle ne regarde pas, je dépose ma main, nue, sur la table de marbre. Juste pour lui prouver, en silence, que je ne crains plus ses murs ni ses gants. Parce que désormais, je sais ce qu'il cache, un cœur qui tremble, mais qui aime encore, à sa manière.